Alors on a vu donc différentes méthodes pour apprendre à écrire les mots, à savoir les écrire. Mais j'allais dire, c'est déjà beaucoup, bien sûr. Ça va vraiment aider votre enfant de faire de cette manière-là. Et si, surtout si vous avez des petits soucis, n'hésitez pas à me mettre des commentaires pour que je puisse trouver des solutions, vous proposer des alternatives. Mais ça ne va pas suffire en fait pour avoir un stock lexical orthographique assez important. En fait, qu'est-ce qui fait qu'un enfant reconnaisse l'orthographe des mots aussi bien, aussi facilement? Souvent, ce sont des enfants en fait qui ont déjà une très bonne mémoire visuelle. Et ce sont des enfants qui ont pris l'habitude, inconsciemment peut-être, de photographier les mots et de les ranger dans leur cerveau. Alors, c'est important justement de dire à votre enfant qu'à chaque fois qu'il lit, par exemple, il doit faire une lecture pour le lendemain, et bien vous lui dites, tu vois en fait, il faut que tu dises à tes yeux d'envoyer tous les mots dans ton cerveau. À chaque fois que tu vas rencontrer un nouveau mot dans ta vie, il faudra que tes yeux le prennent en photo. Et au fur et à mesure, comme on va s'habituer à prendre des photos avec les yeux, de les envoyer dans la zone de mémoire du cerveau, eh bien tu verras en fait après, tes yeux vont prendre la photo directement, l'envoyer directement dans le cerveau et sans que tu aies besoin en fait de les écrire, au fur et à mesure, tu vas prendre l'habitude de les retenir. Voilà, donc ça c'est vraiment important, la mise en projet. Donc à chaque fois qu'il a une lecture ou qu'il doit apprendre une leçon, par exemple de géographie, d'histoire, de sciences, voilà, toutes les leçons qu'il a à apprendre. Alors justement, je vais faire aussi une petite vidéo pour expliquer comment faire pour bien réussir les interrogations de sciences, d'histoire, etc. Et comment profiter de tous les mots qui sont vus dans ces leçons pour pouvoir également les enregistrer et bien les orthographier.